Alors que de tous les sports, c'est celui qui rapporte le plus d'argent, c'est celui qui a le plus d'effet, notamment dans le domaine de l'attractivité d'un pays. Et un pays comme le nôtre, où tout est possible, où nous avons la mer, nous avons le soleil, nous avons un peuple accueillant. C'est dommage que le golf n'ait pas la stature qu'il devrait avoir. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On devrait orienter notre tourisme vers le sport qui peut lui apporter le plus de décideurs mondiaux. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité par rapport à ça en tant qu'ancien président de la Fédération sénégalaise de golf? Ah, sûrement, moi je ne suis pas de ceux qui rejettent la responsabilité sur tous les autres en s'oubliant eux-mêmes. Moi, ce que je dis simplement, c'est que j'ai essayé de jouer ma partition. Je crois que j'ai organisé le plus grand nombre de tournois d'une discipline sénégalaise de façon continue. Parce qu'organiser un tournoi international pendant 24 ans d'affilée, je crois que c'est qu'on a joué sa partition. Maintenant, c'est vrai, il ne faut jamais pointer du doigt les autres en s'oubliant soi-même. Comme disait l'autre, Homo sum humani nil alienim puto. Donc, quand on est un homme, rien de ce qui est humain ne doit vous être étranger. Président, revenons à cette 24e édition. Quelle est la particularité de cette année? C'est une année, je crois, cruciale parce que 24 ans, c'est beaucoup. Hein. Il peut y avoir la lassitude, il peut y avoir le découragement, il peut y avoir peut-être même le déjà-vu, le sentiment du déjà-vu. Mais je pense que chaque année, nous arrivons à faire montre de capacité d'innovation, de capacité disons, d'agilité, parce qu'on ne se cale pas à un format. Le format d'aujourd'hui est comme une sorte de garden party, et je pense que les gens sont contents d'être venus et de passer un bon week-end à la campagne, comme on dit, quoi. Voilà. Pour finir, parlons un peu de Nelson Mandela qui fête ses 100 ans. Alors un mot pour Aziz. Écoutez, un mot de peine. C'est dommage, j'ai écrit un poème sur lui qu'on n'a pas publié, que j'aurais pu publier, que je voulais qu'on lise. Je suis vraiment de la génération Nelson Mandela. Parce que quand nous étions étudiants, nous recevions les représentants de l'ANC en France, alors que c'était pratiquement, on dit maintenant l'apartheid est un crime contre l'humanité, mais à un moment donné, soutenir la lutte contre l'apartheid était un crime contre un certain nombre d'intérêts, et nous n'étions pas très bien, disons, perçus, parce que les gens pensaient que c'était un combat perdu d'avance. Mais le charme de cette fête, c'est qu'on a non seulement réhabilité le président Nelson Mandela, mais on est en train de bâtir autour de lui une sorte de, je veux dire presque religion, que lui probablement rejetterait. Donc on est quand même passé d'une position extrême à une autre. Personnellement, je l'ai harangué et j'ai réussi à faire bouger les lignes parce que j'ai dit qu'il était inadmissible qu'il ait osé tenir le discours du Caire. Et je ne l'ai pas dit dans les oreilles de n'importe qui, je l'ai dit à, je peux le dire, hein, mon ami Frédéric de Klerk, parce que je lui ai dit je ne suis pas d'accord, et il m'a donné raison. Il m'avait donné raison. Et je crois que ça avait arrêté. Ce discours, on ne l'a plus jamais vu nulle part parce qu'il était un peu, pour nous jeunes qui nous étions battus contre l'apartheid, c'était quand même une traumatique. Et voilà, on nous dit c'est pas possible qu'il dise ça. Et je crois que la suite a donné raison.
l'apartheid est vraiment resté le crime contre l'humanité que tout le monde a pensé. Mais ce qu'il y a de bien surtout, c'est l'évolution de l'Afrique du Sud en tant que nation anciennement sous domination raciste. C'est que ce qui se passe là-bas est simplement désopilant. On a des jeunes qui ont décidé que l'Afrique du Sud était assez mûre pour que des Noirs puissent diriger des partis qui jusqu'ici étaient des partis de blancs. Je pense à mon ami, le jeune Manaïna, qui actuellement est en train, il est le deuxième parti politique du pays. Et ça quand même, peut-être que les gens n'en parlent pas assez, mais qu'un Noir devienne le leader d'un parti politique créé par les gens de l'apartheid, créé pour affaiblir l'ANC, ça c'est une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Je viens d'Afrique du Sud, j'y suis allé il y a 1 mois et demi, notamment pour cette histoire, pour le tournoi. Tout ça vient d'Afrique du Sud, toute la vient d'Afrique du Sud. Donc moi j'étais comme une sorte de Messie Dominici entre De Clercq, le président De Clercq, et Abdou Diouf sur un certain nombre de points, et notamment je lui disais ce que je pensais des positions, et j'ai eu la chance d'entendre Maftou Aïe, donc il a parlé, j'ai écouté, j'ai vu et j'ai entendu que ce que le Sénégal a fait pour la fin de l'apartheid méritait d'entrer dans l'histoire. Voilà, merci, je remercie. C'était Aziz Dieye, le ancien président de la Fédération sénégalaise de golf. Et je rappelle que c'était à la 24e édition du tournoi de golf international organisé, piloté par son propre cabinet. Alors tout le monde est là, plus d'une vingtaine de professionnels sont présents, de même que des amateurs. Et voilà le dernier mot, M. Aziz. Remercier tous ceux qui ont rendu cette fête possible. Je pense qu'au premier rang desquels les gens qui sont ici, qui ont sacrifié leur dimanche au golf. Bien évidemment remercier la fédération, parce que sans la fédération peut-être que les choses auraient été différentes. Donc l'humilité du président qui dit que je lui ai mis la première fois un sac de golf entre les mains et un professeur de golf me semble être quelque chose de... Si tous les présidents avaient cette modestie de dire ce qu'ils doivent à leurs prédécesseurs, ce serait bien, quoi. Je pense qu'effectivement ici on est en présence d'une famille. Le golf c'est une famille, c'est des gens qui partagent... Parce qu'une famille c'est quoi? C'est des gens qui partagent quelque chose. Nous partageons l'amour du golf, nous partageons l'espèce de passion que nous avons et le sport unit. Et nous sommes unis autour du sport. Peut-être qu'on serait unis autour d'autres choses, mais lorsqu'on est les unités assumées et autocréées sont supérieures aux amitiés naturelles, aux amitiés dont on a hérité. Ici, personne n'a hérité du golf. On s'est choisi parce qu'on aime le même sport. Déjà, je vous remercie.